Bonjour bien-aimés, je vous invite à ce que nous puissions partager quelques pensées dans Actes chapitre 1. J'aimerais parler avec vous d'un sujet qui est important, qui est tout simplement le baptême dans le Saint-Esprit. Un sujet que je voudrais partager, mais juste en cœur à cœur, sans aucune, j'allais dire, volonté de défendre une position doctrinale ou une autre, mais juste vous dire, voilà, ce que mon cœur, justement, à quoi mon cœur aspire dans ce, dans ce domaine du baptême dans le Saint-Esprit. Alors, pardonnez-moi, j'ai une petite toux, mais voilà. Il nous est dit ceci, Acte chapitre 1, Acte chapitre 1 à partir du... Acte chapitre 1 à partir du verset 6. Alors les apôtres réunis demandèrent à Jésus, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous. Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et nous savons ensuite ce qui s'est passé dans le Acte chapitre 2. Les disciples sont là, rassemblés, le jour de la Pentecôte. Il y a comme des flammes de feu qui descendent sur eux. Ils sont baptisés du Saint-Esprit. Ils commencent à louer Dieu dans des langues inconnues. Et Pierre et la foule est interpellée autour d'eux. Et Pierre va commencer à prêcher l'évangile. Et 3000 personnes vont se donner à Christ. 3000 personnes vont se donner à Christ. Ce qui m'interpelle dans ce passage, et notamment dans ce verset 9, c'est la mission que Jésus va donner aux disciples. Et surtout l'équipement qu'il va leur donner pour accomplir cette mission. Il va leur dire, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. On aurait pu penser que cette puissance, le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit était une puissance qui leur serait nécessaire peut-être pour vaincre le péché, pour vaincre les tentations, pour avoir marché justement sur le chemin de l'éternité et puis achever la course jusqu'au bout. Non, le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit n'était pas donnée pour cela. Pourtant pour Jésus, Jésus est venu, il a donné sa vie pour que le monde soit sauvé. Il a donné sa vie pour que les disciples là soient sauvés. Et là, Jésus va repartir, il va les laisser, mais il les laisse. Et sa préoccupation, ce n'est pas qu'ils soient sauvés. Sa préoccupation, la préoccupation de Jésus, ce n'est pas que les disciples puissent continuer de marcher en vainqueur sur le péché. Pourquoi est-ce que Jésus n'avait pas cette préoccupation? Eh bien, tout simplement parce que à travers la croix, Jésus, à travers sa résurrection, Jésus a manifesté le fait qu'il a vaincu la mort. À travers la résurrection, il a manifesté le fait qu'il a vaincu la puissance, les puissances des ténèbres et qu'il a vaincu le péché. À travers la résurrection, Jésus a manifesté que l'homme qui accepte Christ n'est plus esclave du péché, mais c'est pour la liberté qu'il a été affranchi. Et donc, Jésus n'avait pas à se préoccuper, j'allais dire, comme de leur donner une arme supplémentaire pour vaincre le péché. Il n'avait pas à leur donner une arme supplémentaire pour qu'ils puissent s'assurer que les disciples iraient jusqu'au bout et achèveraient la course pour entrer dans l'éternité. Il n'avait pas besoin de cela, parce qu'il avait déjà tout accompli à la croix pour s'assurer que vous et moi, que toi et moi, à travers Jésus-Christ, notre salut soit assuré. Mais par contre, il leur manquait une chose. Et ce n'est pas dans la dimension de l'éternité. Ce n'est pas pour combattre contre la chair, combattre contre les puissances des ténèbres qu'il leur manquait quelque chose. Parce que tout cela a été accompli à la croix. Je précise que lorsque Jésus est en train là de parler aux disciples, eh bien c'est après sa mort et sa résurrection, il est revenu vers les disciples, il est resté un peu de temps avec eux, et c'est dans ce temps où il est resté avec eux qu'il leur fait cette promesse d'envoyer le Saint-Esprit en puissance sur leur vie.
Et il va leur dire donc au verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. La préoccupation de Jésus à ce moment-là, c'est la même préoccupation de Matthieu 28, 19, où le Seigneur Jésus, avant de quitter les disciples, va leur dire « Allez, faites des nations des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai appris. » C'est la même préoccupation de Jésus, c'est que l'évangile soit répandu. C'est que l'évangile soit annoncé avec puissance. Et pour que l'évangile soit annoncé avec puissance, il manquait donc aux disciples une chose. Et c'est la puissance du Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit. Et là, eh bien, dans mon cœur, je me dis, mais Seigneur, j'ai aussi ce désir de parler de toi, d'évangéliser, de partager ce que tu as fait dans ma vie. Et toi aussi, certainement, si tu as expérimenté Jésus-Christ dans ta vie, tu dois avoir ce même désir au fond de toi. Et de même, si on se met à la place des disciples, ils ont vécu la résurrection de Jésus-Christ. Et ayant vécu la résurrection de Jésus-Christ, il devait être encore plus joyeux que cette femme samaritaine qui, parce qu'elle a vu la révélation de Jésus, Fils de Dieu, Jésus le Messie, eh bien, elle est retournée dans son village. Et puis, elle a annoncé à tout son village et partagé tout ce que Jésus lui avait dit. À combien plus forte raison, si cette femme samaritaine l'a fait, à combien plus forte raison les disciples qui ont assisté, qui ont vu Jésus-Christ vivant avec ses mains percées, mais vivant, ces hommes, ces disciples devaient avoir aussi faim et soif d'annoncer, de partager l'évangile, donc d'être des témoins. Mais je crois qu'à travers ce passage-là, Jésus nous montre qu'il y a témoins et témoins. Il y a les témoins qui vont parler de Jésus-Christ avec leur cœur, qui vont parler de Jésus-Christ avec leur talent, avec amour même, avec même les fruits de l'esprit. Alors, fruits de l'esprit, lorsque je parle du fruit de l'esprit, bien sûr, je parle de Galates 5, 22, que nous est-il dit, pardon, que nous est-il dit dans Galates 5, 22, eh bien, que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. C'est-à-dire tout ce que le Saint-Esprit transforme en nous. Tu étais colérique et le Seigneur te transforme et te donne la maîtrise de soi. C'est le fruit de l'Esprit. Tu étais égoïste, il te donne de l'amour. Tu étais impatient, il te donne de la patience. Il te transforme. Et parce qu'il te transforme, eh bien, tu peux aller témoigner aux autres à travers ton attitude. Tu peux donc être un témoin de Jésus-Christ à travers ton attitude. Et de même que les disciples à cette époque étaient des hommes, étaient des enfants de Dieu. Donc, le Saint-Esprit vivait en eux. Et donc, ils expérimentaient eux aussi le fruit de l'Esprit. Ils expérimentaient la maîtrise de soi. Ils expérimentaient la patience, la fidélité, l'amour, la tempérance, la bénignité. D'accord. Mais malgré le fruit de l'Esprit qui était en eux, ils n'avaient pas la puissance du Saint-Esprit. Et donc, Jésus va leur dire dans ce acte 1, restez ici, restez à Jérusalem, et je vais vous envoyer une puissance. C'est-à-dire que, et je comprends à travers cela, que ma conduite, et c'est un peu surprenant ce que je vais dire là, notre conduite peut interpeller, elle peut toucher ceux qui sont autour de nous, elle peut les amener à Christ, et elle va amener une personne, peut-être deux personnes. Mais ce que l'on voit dans le livre des Actes, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une dimension de puissance. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que dans le livre des Actes, les âmes ne sont pas touchées par l'attitude des disciples. Les disciples étaient des hommes aussi transformés. Donc, comme vous et moi, ils devaient manifester de la patience, de l'amour, de la bonté, de la maîtrise de soi. Oui, toutes ces choses étaient bonnes. Mais ce ne sont pas ces choses qui ont touché les foules. À la Pentecôte, ce n'est pas cela qui a fait la différence. Lorsque Corneille est touché, lui aussi, interpellé dans sa maison, ce ne sont pas ces choses-là, ce n'est pas le fruit de l'esprit qui a touché le cœur de Corneille. Ce n'est pas
Le fruit de l'esprit dans la vie de Pierre qui a touché le cœur de Corneille, c'est la puissance du Saint-Esprit. Lorsque, eh bien, les Samaritains, là aussi, Philippe va descendre en Samarie et comment dire, il va commencer à proclamer l'évangile dans la Samarie et là, les hommes vont être touchés et ensuite, Pierre et Jean vont venir, ils vont baptiser ces hommes du Saint-Esprit. Ce qui va toucher les hommes et les femmes dans la Samarie, ce n'est pas le fruit de l'Esprit dans la vie des disciples et des apôtres. Non, c'est la puissance du Saint-Esprit. Et cela m'interpelle parce que quelle que soit la transformation de cœur que le Seigneur a opérée en moi, cela peut interpeller une personne, cela peut interpeller deux personnes, cela peut interpeller ton mari, ton épouse, et ces choses sont bonnes. Le fruit de l'Esprit, c'est bon en chacun de nous. Mais pour être des témoins efficaces, il va falloir plus qu'une bonne attitude. Pour être un témoin efficace, il va falloir plus que de bonnes réactions. Pour être un témoin efficace et en puissance, il va falloir la puissance du Saint-Esprit. Il va falloir la venue en puissance du Saint-Esprit sur ta vie. Il va falloir que tu sois baptisé du Saint-Esprit. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Pierre n'aurait pas pu toucher 3000 âmes juste avec la maîtrise de soi, juste avec l'amour, la tempérance et tous les fruits de l'esprit de Galates 5, 22 que j'ai lu tout à l'heure. Pour que Pierre puisse être utilisé par le Seigneur pour être un témoin efficace, il a fallu la puissance du Saint-Esprit. Et donc lorsque je comprends cela, je dis Seigneur, remplis-moi encore, remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi, Seigneur, et je ne veux pas que mon vase soit vide. Mais je veux plutôt être un instrument de puissance entre tes mains. D'ailleurs, Seigneur, qu'à travers les paroles que je suis en train de relâcher, qu'il y ait des hommes et des femmes qui ont faim et soif du baptême du Saint-Esprit et qu'ils soient touchés comme une mèche, voyez, de dynamite qui va en toucher d'autres et qui va multiplier encore. C'est ce que Jésus a fait. Il avait été baptisé du Saint-Esprit. Il a choisi les 12. Et puis, si on enlève Judas, les 11 là ont été baptisés du Saint-Esprit. Et eux-mêmes ont été des dynamites là, à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et Paul a été touché. Et ça a été encore en grandissant, en croissance et en multiplication. Voici ce dont nous avons besoin. Des hommes et des femmes qui ont faim et soif d'être des témoins efficaces. Si tu veux être un témoin efficace, alors comme pour les disciples, il va falloir que tu aies la même source de puissance, le baptême dans le Saint-Esprit. Soyez fortifiés et bénis, bien-aimés. Encore une fois, c'est sans aucune polémique, mais vraiment avec le désir que nous soyons des hommes, des femmes efficaces entre les mains du Seigneur. Parce que dans ces temps de la fin, ce monde a besoin vraiment de la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Que ça se fasse à travers ta vie. Amen.